Imaginez un monde où l'argent n'a plus d'odeur, où les billets ne se glissent plus de main en main, où le tintement familier des pièces s'est éteint. Un monde propre, fluide, numérique. Mais aussi un monde où chaque transaction devient un signal, où plus rien ne s'échange sans être vu, où la liberté elle-même se traduit en données. Ce monde n'est pas une fiction dystopique. Il s'installe, lentement, dans nos vies quotidiennes. Nous vivons la plus grande transformation monétaire depuis l'invention de la monnaie. Une révolution sans bruit, sans sang, sans drapeau. Une révolution silencieuse, mais irréversible. L'argent liquide, symbole de l'échange libre et anonyme, s'efface peu à peu. Les distributeurs automatiques ferment discrètement. Les guichets bancaires deviennent des souvenirs. Les commerçants affichent « paiement sans contact uniquement » avec un sourire poli. Le portefeuille s'allège, remplacé par une montre, un téléphone ou une empreinte digitale. Le geste de payer n'a plus rien de concret. Une lumière verte s'allume, un bip retentit, et l'acte d'achat se dissout dans le code. Plus de monnaie rendue, plus de traces physiques. Seulement un flux invisible qui circule d'un serveur à un autre. Ce qui, autrefois, relevait de l'échange humain, devient un simple transfert d'informations. Dans ce nouveau monde, la mémoire des échanges n'est plus inscrite sur du papier, mais dans les entrailles froides des centres de données. Chaque mouvement d'argent devient un enregistrement permanent. Nos dépenses, nos habitudes, nos impulsions, tout s'accumule dans ces registres invisibles. L'argent ne pèse plus rien sinon par l'information qu'il transporte. Il n'est plus un objet mais une permission. Et cette transformation, aussi discrète soit-elle, bouleverse tout. Notre rapport à la valeur, à la confiance et surtout à la liberté. Pendant des siècles, l'argent fut une matière. Il avait une odeur, une texture, une usure. Il racontait des histoires, un billet plié, une pièce usée, un billet de banque passé par 1000 mains avant d'arriver dans la vôtre. Il incarnait la promesse d'un échange humain, la matérialisation d'un lien de confiance. On le voyait, on le sentait, on le donnait. Aujourd'hui, cette matérialité disparaît. L'argent devient pure abstraction. Une ligne sur un écran. Une donnée volatile dont la valeur dépend du bon fonctionnement d'un système. Et ce système, invisible, se substitue à la confiance que nous accordions autrefois aux autres. On dira que c'est une avancée, que c'est plus sûr, plus pratique, plus hygiénique. Et c'est vrai. Le paiement numérique réduit la fraude, accélère les échanges, simplifie la comptabilité. Les gouvernements y voient une victoire contre l'économie souterraine, les économistes une promesse d'efficacité. Mais cette perfection apparente a un prix, car derrière chaque progrès technologique se cache une question politique. Qui contrôle le progrès? Quand la monnaie cesse d'être un objet pour devenir une donnée, celui qui contrôle la donnée contrôle tout. Le liquide, lui, tolérait l'ombre. Il permettait les marges, les nuances, les gestes sans témoin. Il abritait la confiance discrète, les dons silencieux, les échanges qui échappaient à la comptabilité du monde. Il avait ses défauts, la fraude, le risque, la perte. Mais il possédait une vertu rare, celle de laisser une place à l'imprévisible, à l'humain. Dans le monde dématérialisé, cette imperfection disparaît. L'argent numérique ne tolère pas l'ombre. Il relie les points, dresse des profils, anticipe les comportements. Chaque achat devient une donnée, chaque donnée un indice. Et bientôt, une cartographie invisible de nos vies s'ébauche, un reflet précis, mathématique, de nos désirs et de nos failles. Les habitudes changent, les marchés de rue perdent leur âme, les pourboires deviennent des lignes sur un reçu électronique, les dons anonymes disparaissent, les gestes spontanés s'éteignent. Le simple fait de payer un café devient un événement enregistré, vérifié, archivé. Ce silence parfait, ce confort apparent, finit par peser. Car dans ce silence, quelqu'un écoute. Et ce quelqu'un n'est pas un individu, mais un système. Ce système, c'est la somme des acteurs qui composent notre monde économique. Banques, plateformes, États, institutions, géants technologiques. Tous ont accès, directement ou non, à la mémoire de nos échanges.
Et plus la monnaie se dématérialise, plus cette mémoire grandit. Ce qui était jadis un simple transfert entre deux poches devient aujourd'hui un flux de données analysées, croisées, monétisées. Dans cette logique, la donnée est la nouvelle monnaie. Nous ne payons plus seulement avec notre argent. Nous payons avec nos comportements. Les banques centrales, elles aussi, ont compris cette mutation. Après des siècles à frapper des pièces et imprimer des billets, elles s'apprêtent à lancer une nouvelle génération de monnaie, la monnaie numérique de banque centrale. Une monnaie programmable, traçable, ajustable en temps réel. Chaque unité peut être créée, distribuée ou supprimée par simple ligne de code. On peut restreindre son usage, la rendre périssable ou la réserver à certaines catégories de biens. L'argent devient conditionnel, utilisable ici, mais pas là. Valable maintenant, mais plus tard. L'argent cesse d'être un bien. Il devient un outil de politique. Sur le papier, c'est un rêve pour les économistes. Une monnaie contrôlable, ajustable, capable de fluidifier les échanges et d'éviter les crises. L'État pourrait injecter directement de l'argent dans les portefeuilles des citoyens ou le retirer pour réguler l'inflation. Les aides sociales pourraient être automatisées, ciblées, limitées à certains usages. En théorie, tout cela rend le système plus juste, plus efficace. En pratique, cela crée un levier de pouvoir colossal. Celui qui contrôle la monnaie programmable ne régule plus seulement l'économie, il régule le comportement. Car si une transaction peut être autorisée, elle peut aussi être refusée. Si une somme peut être créditée automatiquement, elle peut être effacée aussi vite. Ce qui se présentait comme un progrès devient une architecture de contrôle. Le liquide échappait à toute surveillance. Il appartenait à celui qui le détenait. Le numérique, lui, reste suspendu à l'approbation d'un système. Il n'existe que tant que le réseau l'autorise. Et derrière cette autorisation se cache une forme de pouvoir nouvelle. Une gouvernance invisible, sans visage, sans violence apparente, mais totale. Le refus ne prend plus la forme d'une interdiction, mais d'un message. Paiement refusé. Pas d'agent, pas de juge, seulement une impossibilité technique. Une ligne de code, un algorithme, un protocole. Le pouvoir devient structurel. Il n'a plus besoin de se montrer, il agit par omission. Il n'a plus besoin de convaincre, il configure. Et le plus inquiétant, c'est que nous l'acceptons. Parce qu'il est pratique, parce qu'il simplifie, parce qu'il nous évite de penser. Le progrès souvent se présente sous la forme du confort. Il se glisse dans nos vies sans heurts, jusqu'à devenir une habitude. Le sans-contact, hier gadget, est devenu réflexe. Le portefeuille, hier objet du quotidien, devient vestige. Les billets, relégués dans les tiroirs, deviennent des curiosités. Les enfants qui grandissent dans ce monde n'ont jamais connu l'attente au distributeur, le plaisir du pourboire glissé discrètement, la sensation du papier qui change de main. Pour eux, l'argent n'est plus qu'une jauge, une interface, un droit d'accès. Le geste de payer n'est plus un acte d'échange, c'est une validation. Mais en perdant la matérialité de l'argent, nous perdons aussi la matérialité de la confiance. Autrefois, la confiance reposait sur la tangibilité. Un billet, un contrat, une poignée de main. Aujourd'hui, elle repose sur des protocoles. Sur la promesse qu'un système quelque part fonctionne correctement. Ce n'est plus la société qui garantit la monnaie, c'est l'algorithme. Et dans cette bascule, la monnaie perd sa dimension humaine pour devenir purement fonctionnelle. L'argent circule plus vite, mais il lit moins. Ce qui passait de main en main passe désormais de serveur en serveur. L'échange n'est plus un acte social, mais un flux d'informations. Et dans ce transfert, quelque chose s'efface. La responsabilité, la reconnaissance, l'intimité du don. L'économie devient mécanique, le lien devient calcul. Pourtant, tout le monde n'accepte pas ce glissement. Dans les zones rurales, certaines communautés continuent de payer en liquide. D'autres réinventent les monnaies locales, créent des systèmes d'échange solidaires, refusent la dépendance aux plateformes. À l'autre extrême, les défenseurs des crypto-monnaies militent pour une indépendance totale vis-à-vis des États et des banques. Ils rêvent d'un monde où la valeur circule librement, de pair à pair, hors du contrôle des puissants. Ces visions opposées
La tradition du troc et l'utopie du code expriment la même angoisse, celle de voir l'argent devenir une forme de pouvoir absolu. Mais le pouvoir le plus efficace est celui qu'on ne voit pas, celui qui ne contraint pas, mais oriente, celui qui ne punit pas, mais empêche. Dans un monde sans cash, ce pouvoir devient possible. L'économie se régule d'elle-même, mais à travers des règles que nous n'avons pas choisies. Les marges d'erreur disparaissent, les comportements se normalisent, les écarts se corrigent automatiquement. L'efficacité est totale, mais l'imprévu, l'exception, l'humain, disparaissent. Et à mesure que la monnaie se digitalise, elle devient une architecture invisible de gouvernance. Pas un outil parmi d'autres, le socle même de l'ordre social. Un ordre doux, fluide, apparemment neutre. Mais derrière cette neutralité se cache une vérité. Quand tout est mesuré, tout peut être limité. Quand tout est tracé, tout peut être suspendu. Quand tout est centralisé, tout peut être arrêté. L'argent, jadis symbole de liberté, pourrait bien devenir le vecteur de notre dépendance.